Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce vendredi 1er juillet 2022 que nous débutons en Guinée comme il fallait s'y attendre après l'expiration de son mandat ce jeudi 30 juin 2022. Le comité de normalisation installé par la FIFA à la tête de la Fédération guinéenne de football voit son mandat prorogué. Dans un courrier transmis à la FEGIFOOT, la FIFA annonce que le CONOR va rester aux affaires jusqu'au 30 avril 2023, soit 10 mois encore. Le CONOR devra ainsi organiser les élections pour l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante à la Fédération guinéenne de football. Pourtant, récemment, 55 des 65 membres statutaires de la FEGIFOOT ont annoncé saisir la FIFA pour anticiper l'organisation des sélections au plus tard en septembre prochain. Nous faisons un saut au Maroc désormais en marge de la rencontre entre le Raja Casablanca et les forces armées royales mercredi. 45 personnes, dont 31 mineurs, ont été arrêtées par les forces de l'ordre coupables, selon elles, d'actes de violence et d'avoir causé des dégâts matériels à des biens publics. Durant le match entre la Moulidja Doudja et le Wydad Casablanca, 39 supporters ont été arrêtés pour des faits de violence, de vol ou de possession d'armes blanches selon les sources policières. Un vigile a été admis à l'hôpital et 69 policiers ont été blessés légèrement. Parlons des entraîneurs du continent. À l'instar des autres catégories, la Confédération africaine de football a dévoilé la liste des nommés pour le titre d'entraîneur de l'année, vainqueur de la CAN avec le Sénégal et auteur d'une qualification pour la Coupe du Monde 2022. Aliou Cissé fera figure de grandissime favori devant Walid Regragui, auteur du doublé Ligue des champions africaine, championnat du Maroc avec le Wydad Casablanca, vainqueur de la Coupe de la Confédération avec le RS Berkane. Le Congolais Florent Ibenge est là lui aussi. Un passage auprès de la FIFA. Le bureau du conseil de la FIFA a décidé de lever la suspension infligée à la Fédération pakistanaise de football en avril 2021 en raison de l'ingérence de tierces. Cette décision a été prise après que la FIFA a reçu confirmation que le comité de normalisation de la PFF avait repris le contrôle des locaux de la fédération et était en mesure de gérer ses finances. En outre, la PFF a été informée que toute ingérence indue dans ses affaires courantes ou toute action susceptible d'entraver la poursuite du mandat du comité de normalisation pouvait entraîner une nouvelle suspension de la PFF et ou d'autres sanctions prévues par les statuts de la FIFA. Et nous faisons un passage au Paris Saint-Germain. Le PSG lance enfin son mercato alors que de nombreux joueurs sont ciblés. Skriniar, Sanchez, Kamaka, le club de la capitale a mis la main sur sa première recrue de l'été. En effet, le champion de France a officialisé ce jeudi soir l'arrivée de Vitinha, considéré comme un des plus grands espoirs du football portugais. Le milieu de terrain sort d'une saison très solide avec 4 buts et 4 passes décisives en 47 matchs. Des performances remarquées qui ont poussé le décuple vainqueur du championnat de France à lever sa clause libératoire fixée à 41,5 millions d'euros par l'FC Porto. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un attaquant de 26 ans évoluant en Bundesliga. Deuxième indice, j'ai déjà évolué dans 5 clubs différents depuis mes débuts en 2012. Troisième indice, international allemand, j'aurais pu jouer pour la Côte d'Ivoire. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Moussa Dembélé, lors de la matinale de ce jeudi, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain âgé de 32 ans qui a joué pour 4 clubs différents et a le même nom que l'agent d'Ousmane Dembélé. Et nous allons terminer en Angleterre. Un an après son comeback du côté de Manchester United, Cristiano Ronaldo serait décidé à changer d'air cet été alors que son nom a récemment été associé au Bayern de Munich, la Juventus de Turin ou encore son club formateur, le Sporting Portugal. Le triple ballon d'or se dirigerait finalement tout droit vers l'AS Rome où il retrouverait son compatriote José Mourinho. L'information a été divulguée par Ángel Di Livio, ancien joueur de la Louve, lequel a également révélé la date de l'officialisation du transfert, évoquant le 11 juillet prochain. Un ami a appris les négociations pour Cristiano par un important responsable du club lors d'un dîner il y a quelques jours, a-t-il révélé. Si cela venait à se confirmer, la Roma réaliserait assurément l'un des gros coups de ce mercato estival. Pour rappel, l'attaquant portugais de 37 ans est encore lié au pensionnaire d'Old Trafford jusqu'en juin 2023. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous allons boucler donc avec la question du jour. CR7 à la Roma, quand dites-vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.